Alors je m'appelle Nathan Lusseau, j'ai 24 ans et je suis président du réseau ESN France depuis juin 2022. Alors ESN France, c'est un réseau d'associations, de 35 associations à peu près partout en France, réparties sur le territoire. Des associations qui ont deux buts principaux, l'accueil et l'intégration des jeunes internationaux en France, ainsi que la promotion et la sensibilisation à la mobilité internationale. ESN France est la tête de ce réseau et a pour but trois grands axes principaux, qui sont tout d'abord la coordination et la création de projets communs avec ces associations, mais aussi avec des acteurs externes. Deuxièmement, l'animation de ce réseau par l'échange de bonnes pratiques, mais également la formation et la montée en compétences de ces associations et de ces bénévoles. Et enfin, la représentation en externe de ces associations, de ces bénévoles et par extension des internationaux. L'étude Happy and Healthy est un projet de ESN France mené entre 2020 et 2021, et plus précisément un questionnaire à destination des jeunes internationaux en France, principalement des étudiants, pendant la crise sanitaire. Son but était d'évaluer la santé et le bien-être des répondants. Elle avait pour thèmes principaux trois grands axes. Premièrement, la perception des répondants de leur santé et de leur bien-être. Deuxièmement, une réflexion des répondants sur leurs pratiques et notamment leurs pratiques sanitaires autour de la consommation d'alcool ou encore de leur alimentation. Et troisièmement, une réflexion des répondants sur leur santé mentale et notamment sur le choc Erasmus, c'est-à-dire sur la manière dont ils ont vécu leur arrivée en France, nouvelle expérience à l'étranger, certains pour la première fois. En ce qui concerne les difficultés, je dirais qu'il y en a eu deux principales. La première, c'était la temporalité, et la seconde, la méthodologie. La temporalité, tout d'abord, parce que ce projet a été conçu avant la crise sanitaire, et qu'avec cette crise sanitaire, il a d'abord fallu adapter le questionnaire et tout le projet aux réponses potentielles qu'on aurait des jeunes internationaux. La deuxième, c'était la méthodologie. La méthodologie, elle devait être pensée en amont, notamment en pensant le questionnaire selon les réponses qu'on voulait obtenir. Et c'est pour ça que cette étape de création du questionnaire et des questions a été une difficulté certes et un temps important pris pendant le projet. En ce qui concerne la méthodologie, je dirais qu'elle est plutôt classique pour une étude comme celle-ci. Tout d'abord, on fait de l'extraction de données, c'est-à-dire qu'on extrait les données tirées directement du questionnaire et des réponses qu'on a reçues. La deuxième étape, c'est le traitement de ces données sur un logiciel, sur un document de type tableur comme Excel. Ensuite, c'est l'analyse de ces données et la rédaction de l'analyse, c'est-à-dire quelles conclusions on va avoir vis-à-vis des données qu'on vient de récolter. De plus, on essaye de chercher une bibliographie afin d'étayer les conclusions qu'on a rédigé via ces données. Et enfin, la dernière étape, et non pas la moindre, il s'agit aussi de mettre en forme toutes ces conclusions et toutes les données qu'on a reçues. Mise en forme qui peut être soit tout simplement par un texte, par une rédaction qu'on va diffuser à certains partenaires, ou alors une mise en forme plus imagée, avec des présentations ou avec des infographies. Le tout est juste de s'adapter au public auquel on veut diffuser l'information et de fournir une mise en forme qui est elle-même adaptée. En ce qui concerne les conseils, je dirais que je peux en donner trois principaux. Le premier conseil, c'est d'abord de s'assurer de connaître sur le bout des doigts la méthodologie du projet et la manière dont on veut mener cette étude. Notamment bien rédiger ces questions et bien rédiger ces questions en vue des données et des conclusions que l'on souhaite aussi apporter à la suite de cette étude. Le questionnaire est très important puisque au début du projet, quand il est lancé, le questionnaire, on ne peut plus le modifier. La deuxième chose, c'est de s'assurer d'avoir des points relais et de s'assurer de bien choisir ses destinataires. En effet, le but d'un questionnaire, le but d'une étude, c'est qu'il y ait le plus de répondants possible. Donc s'assurer de bien avoir une cible claire, donc des destinataires qui sont clairs pour avoir des réponses qui sont cohérentes, mais aussi s'assurer d'avoir peut-être des partenaires associés afin de diffuser encore plus cette enquête et d'avoir encore plus de réponses potentielles. Le dernier conseil, je dirais que c'est prendre du temps, tout simplement. Prendre du temps pour le projet et notamment pour l'analyse et la mise en forme de ces données, puisque c'est l'étape la plus importante, puisque c'est la manière dont vous allez communiquer ces informations qui va être choisie à ce moment-là. Et si on veut qu'un public, qu'un destinataire interprète de façon correcte les informations qu'on veut transmettre, il est nécessaire de prendre du temps sur l'analyse et sur la mise en forme des conclusions qu'on a tirées.
AES France, on a été ravis de faire cette enquête, ravis d'avoir fait aussi les autres enquêtes qu'on a pu mener et on sera ravis également d'en faire d'autres comme tous les projets qu'on peut mener avec plein d'acteurs différents et on sera ravis aussi de pouvoir partager notre expertise, notre savoir sur tous les projets qu'on a pu mener. Donc à la prochaine pour de futurs projets.